Imagine un monde où chaque rejet, chaque non ou chaque parole démoralisante ne te rendrait pas plus faible, mais te propulserait plutôt en avant, te permettant de construire un échelon de plus vers la grandeur. Sénèque a dit un jour qu'une personne vertueuse colore les événements de sa propre teinte et transforme tout à son avantage. Te sens-tu exclu, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser la situation. J'ai pour toi des conseils incroyables qui t'aideront à hacker ton cerveau, à voir le rejet comme une opportunité pour atteindre la grandeur. Et ce n'est pas tout. Nous enverrons aussi un message clair à ceux qui t'ont rejeté. Montre-leur que tu n'es en rien inférieur à eux. C'est pourquoi il est essentiel que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, sans plus tarder, commençons. Montre ta valeur. Au lieu de te laisser abattre par le rejet, considère-le plutôt comme une occasion de démontrer ton caractère. Lorsque tu es exclu d'une réunion ou que tu es ignoré pour une promotion, garde ton calme. Plutôt que de tomber dans le ressentiment, transforme cette émotion en action positive. Mais comment? Développe un projet qui montre tes compétences ou propose de diriger une nouvelle initiative. Ton mérite ne se réduit pas par le manque de reconnaissance des autres, c'est une opportunité de te démarquer davantage sans te laisser affecter par les ombres du mépris. Rappelle-toi de ce vieux dicton, par mauvais temps, bon visage, ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est une stratégie d'action, une façon de pirater ta mentalité et de stimuler ta meilleure version. Le rejet n'est pas un indicateur de ta valeur, c'est une réorientation vers un endroit où tu es plus utile. Si tu es rejeté pour un poste, c'est peut-être l'univers qui te pousse vers quelque chose qui correspond mieux à tes talents et à tes passions. J'aime dire, à quelque chose malheur est bon. Bien sûr, nous devons faire tout notre possible pour ne pas sombrer dans la misère d'un mauvais moment. Je t'invite à chercher ce bien à venir. Utilise cela comme un stimulant pour réexaminer et réajuster tes points forts. Comment peux-tu les exploiter au mieux? Reconnais que le rejet fait partie de la vie et que tu ne peux pas toujours contrôler les décisions des autres. Sois reconnaissant pour l'opportunité que tu as eue et maintiens une attitude positive. Réfléchis à ce que tu as appris du rejet et fixe-toi de nouveaux objectifs. Ne supplie pas pour obtenir de l'attention. Face au rejet, ne supplie pas pour obtenir de l'attention. Cette attitude ne fait que révéler un manque d'estime de soi et de contrôle de soi, ce qui te rend dépendant de l'approbation des autres. Le stoïcisme et la psychologie s'accordent à dire que le plus sage est d'accepter le rejet comme une réalité inévitable qui ne définit ni ta valeur ni ton bonheur. Au lieu de t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Ton attitude, tes actions, tes vertus. De cette façon, tu pourras cultiver une vie pleine et digne sans te laisser emporter par des passions irrationnelles. Comme le disait Sénèque, il ne dépend pas de nous d'être riches, mais il dépend de nous d'être heureux. Face au manque d'attention, l'attitude stoïcienne n'est pas de mendier pour être remarqué, mais d'affirmer ta propre estime de soi et ton indépendance. Lorsque quelqu'un te méprise, ce n'est pas une invitation à redoubler d'efforts pour capter son intérêt, mais plutôt une occasion d'examiner ton intérieur et de confirmer ta propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. Il s'agit de maintenir une auto-évaluation solide, en étant conscient que ta dignité n'est pas en jeu. Construis une vie qui te satisfait, peu importe comment elle est perçue par les autres. Que ta confiance et ta sécurité soient le résultat de ton développement personnel et de tes réalisations, et non un spectacle pour une audience. Cette approche stoïcienne n'est pas seulement une façon de faire face au rejet, mais de le surmonter. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, ton propre chemin de croissance et de réalisation, tu transformes le rejet en une opportunité pour renforcer ta détermination et approfondir ton sens de la valeur personnelle. Coupe le contact. Il ne faut pas sous-estimer la valeur du silence, surtout face au rejet. Si quelqu'un t'a traité avec indifférence ou mépris,
Tu pourrais être tenté de chercher une explication ou une réconciliation, mais je te propose quelque chose de mieux. Fais le contraire. Profite du silence. Ce n'est pas une tactique manipulatrice, c'est une manière de reprendre le contrôle. Lorsque tu décides de ne pas agir impulsivement, de ne pas envoyer de messages ou de passer des appels désespérés, tu crées un espace. Cet espace n'est pas seulement pour l'autre personne, il est pour toi-même, pour te réajuster, pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un. De cette manière, tu dis « je m'aime trop pour supplier ou insister ». Cette attitude n'est pas seulement pragmatique, elle est libératrice. Donc, si quelqu'un te rejette, la meilleure chose à faire est de couper le contact avec cette personne. Il ne s'agit pas d'être orgueilleux ou rancunier, mais de protéger ton estime de soi et ton bien-être émotionnel. Maintenir le contact avec quelqu'un qui t'a rejeté ne fera que te faire souffrir davantage et alimenter une espérance irréaliste. De plus, cela t'empêchera d'avancer et de rencontrer d'autres personnes qui pourront te valoriser et te correspondre. Du point de vue stoïque, couper le contact avec quelqu'un qui t'a rejeté est une manière d'exercer ta liberté et ton contrôle sur ce qui dépend de toi. Du point de vue psychologique, couper le contact avec quelqu'un qui t'a rejeté est une façon d'éviter le renforcement intermittent et l'attachement anxieux. Le renforcement intermittent se produit lorsque tu reçois des signaux contradictoires ou inconstants de l'autre personne, ce qui génère confusion et anxiété. L'attachement anxieux se produit lorsque tu ressens un besoin excessif d'être avec l'autre personne, ce qui te rend dépendant d'elle et te fait craindre de la perdre. Ces deux phénomènes peuvent te créer une addiction émotionnelle qui t'empêche de voir la réalité et te pousse à te faire du mal. Comme l'a dit le philosophe français Jean-Paul Sartre, peu importe ce que les autres font de toi, ce qui importe, c'est ce que tu fais de ce que les autres font de toi. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Le rejet est une bénédiction » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.